Mais c'est pas croyable. 2 sœurs qui se disputent pour un bon à rien. Ivan n'est pas un bon à rien. En plus, j'étais la première. Mais maintenant, je suis sûre que c'est pour ça que Lucia a rompu avec Saoul. Elle a des vues sur Ivan. Bon, Marie-Paz, ça m'est complètement égal de savoir qui est arrivé avant ou après. Simplement, je ne veux pas que vous le fréquentiez, je ne veux pas. Non, je veux pas. Mais maman, réfléchis bien. Tu ne m'as pas dit que demain, il y a une réunion avec Monsieur Anthony? Ce serait bien pour nous que je sois la petite amie d'Ivan pour qu'il nous aide pour le ranch. Ce n'est pas la peine parce que ta grand-mère mange presque déjà dans la même assiette que ce Monsieur Anthony. Quoi, mamie? Oui, il est venu manger à la maison. Apparemment, ils sont devenus de très bons amis. Oui, la dernière fois quand je suis arrivée, il était là. Ils se sont aussi vus à l'extérieur, alors il n'est pas nécessaire que tu fréquentes ce raté, ce moins que rien. Maman, mais il me plaît, je l'aime. Oui, il t'a plu aussi et tu l'as aimé quand il t'a mise enceinte. Et ensuite, il est parti et il t'a laissé comme ça. Non, ça ce n'est pas vrai. Il m'a demandé en mariage. Et à présent, où serais-tu, hein? En train de vivre dans un taudis, elle avait le linge à repasser, quelle horreur! Mais par chance, j'ai fait en sorte qu'il quitte la ville. En plus, je ne veux pas qu'on en parle. Cette affaire est close une bonne fois pour toutes. Je ne veux pas que ta sœur ni toi vous fréquentiez ce type. Tu oublies une chose, c'est que j'ai 29 ans maintenant. Et que je peux faire de ma vie ce dont moi j'ai envie. Non, non, je ne l'oublie pas. Dans ce cas, si tu veux faire ce dont tu as envie, alors va vivre ailleurs. Et maintenant! Oui, bien sûr. J'imagine déjà ce que tout le monde dira quand ils sauront que la distinguée Madame Courriel a renvoyé de chez elle sa fille parce qu'elle veut se marier avec le fils de Monsieur Maguire. Ils vont penser que tu es folle. Ou tu veux qu'on sache que tu ne le supportes pas parce qu'il représente une tache sur ta lignée? Parce qu'il est le petit-fils illégitime de papy? C'est justement pour ça qu'il ne peut pas y avoir de mariage. Je n'ai pas beaucoup étudié, mais je me souviens bien que dans le passé, il y a eu des rois et des princes qui se sont mariés avec leurs cousines. Alors je vais aller consulter un avocat. Non, ce n'est rien de grave. Alors on ne va plus pouvoir se voir? Non, bien sûr que je vais continuer à te voir. C'est que je ne veux pas non plus te déranger. Mais David, tu ne me déranges pas du tout. Écoute, si tu veux, on peut se voir demain dans la soirée dès que je sortirai de l'université. Où ça? Dans un café ou... Pour l'instant, je vis dans un appartement que m'a prêté un ami qui est parti en Europe. Mais peut-être que... À ton appartement, c'est parfait. Où c'est? Tu connais le Cap? C'est tout près de l'université. Je t'envoie l'adresse par message sur ton portable. Parfait. Allez, à demain. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Ça ne me plaît pas que tu ailles le voir à son appartement. Ah, mais pourquoi? Tu sais bien qu'ici, les gens sont au courant de tout. Et David est à nouveau un homme célibataire. Si quelqu'un te voit entrer seul dans cet appartement, ils vont commencer à parler. Mamie, c'est mon ex-beau-frère. Je peux très bien lui rendre visite. Et si les gens veulent parler, qu'ils parlent. Allô? Bonsoir, Lucia. Ça va mieux? Bien, dans la mesure du possible. D'accord. Je suppose que tu ne vas pas aller à l'école demain, n'est-ce pas? Eh bien, tu supposes mal, parce qu'il faut que j'y aille, Ivan, je suis obligée. En plus, je ne peux pas interrompre la thérapie des enfants. Mais ça va aller, je ne ferai aucun effort, j'irai en taxi. Non, 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 il en est pas question. Je vais t'envoyer un chauffeur pour qu'il t'y emmène. Tu plaisantes? Je m'imagine déjà arriver avec un chauffeur et tout ça, non. C'est inutile que tu refuses. Je le ferai. En plus, je suis seul responsable de ce qui t'est arrivé. J'aurais dû mieux te protéger lorsque Saoul est devenu agressif. Non, ce n'était pas du tout de ta faute. De toute façon, je me sens mal à cause de ça. Accepte, s'il te plaît. Bon, d'accord, j'accepte. Demain, le chauffeur sera là à la première heure. Repose-toi bien. Bonne nuit. Voyons, comment ça, ce n'était pas du tout de sa faute? Mamie, je n'ai rien voulu vous dire pour ne pas vous inquiéter, mais... Je mangeais avec Ivan, Saoul est arrivé, la situation a dégénéré, je me suis retrouvée blessée. Je n'arrive pas à y croire. Bon, et tu es à ton aise dans ta chambre, Benito? Ah, évidemment, mais bien sûr, monsieur Anthony. Écoutez, elle est de tout premier choix. Le lit ressemble à un nuage, tellement il est confortable, vraiment. Les draps sont tout blancs et en soie. Et la salle de bain, n'en parlons pas, il y a de l'eau chaude. De l'eau chaude. J'ai pris une douche, mais je voulais plus en sortir. Allez, voilà. Ivan! Bon sang, je suis si content de te revoir. Comment vas-tu? Comme un roi. J'étais en train de dire à ton père que la chambre est luxueuse. Je remercie Dieu d'être venu, vraiment. Et je vous remercie de me traiter aussi bien, vraiment. Mais non, c'est rien, assieds-toi. Tu as déjà mangé quelque chose? Non, on commence à y penser. Comment ça va, papa? Je suis ici en train de m'entretenir avec Benito. Bien, le voilà. Désirez-vous boire quelque chose avant de commander?
Eh bien, il faut fêter ça avec une petite tequila, d'accord? Oui, oui, et toi, papa? Moi aussi. Eh bien, 3 alors. Très bien. Bon alors, raconte-moi ton aventure. Comment ça s'est passé pour toi, mon ami? Écoute, tu crois pas que le gros pourrait nous aider à mettre une raclée à cet imbécile d'Ivan? Écoute ça, Ivan a du pognon, et ceux qui ont du pognon sont influents. Quoi? Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi j'ai de l'argent, moi aussi je suis influent. Oui, mon ami, mais Ivan en a plus, beaucoup plus. Oublie-le maintenant et cherche-toi une autre fille. Mais je peux pas, et je ne veux pas. Il m'a presque cassé le nez. Je dois faire quelque chose. Eh bien, je ne sais pas quoi. Écoute, tu le connais, n'est-ce pas? Je le connais par mon frère. Camilo travaille pour lui. Non. J'ai eu l'impression que tu le connaissais bien avant. Bien sûr que non, d'où veux-tu que je le connaisse? L'autre jour, mon père était en train de se disputer au téléphone avec Lucretia au sujet du divorce de Marie-Paz avec mon frangin. Il l'a menacé de mettre un terme à ses projets de crédit avec les Américains. Je sais pas ce qu'elle lui a dit, mais ils ont parlé d'un sans-papier. Ah oui? Et de qui il parlait? J'en sais rien parce qu'elle a raccroché. Tu crois que ces étrangers ont quelque chose à voir avec ces sans-papiers? Qui c'est? C'était délicieux. Un vrai régal. Du café, messieurs? Non, pas pour moi, merci. Toi, Benito? Non, 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 non. Je peux plus rien avaler, merci. Ce sera tout, merci beaucoup, je vous en prie. Merci. Bien. Parlons plutôt de travail. Moi, je suis à votre entière disposition. Dites-moi ce que je dois faire et... Eh bien, dis-nous plutôt toi ce que tu sais faire à part jardiner. Ça fait des années que je travaille aussi dans les récoltes. Non. D'accord, mais ici tu vas devoir faire autre chose. Quel niveau d'études as-tu? Eh bien, presque aucun. J'ai terminé le lycée avec difficulté et... En fait, je n'étais pas fait pour les études, mais je me suis consacré à un peu tout. Faire la plonge, balayer, nettoyer, conduire. La seule chose que je veux, c'est gagner quelques sous pour les envoyer à ma famille. Tu sais conduire? Bien sûr. Mon premier patron, celui qui m'a appris le jardinage, il avait un tracteur et il fallait que je transporte la terre et les plantes. J'ai appris comme ça. Je suppose que tu n'as pas de permis de conduire. Non. Qu'en dites-vous, papa? Je trouve ça bien. Mais il faut d'abord voir comment tu conduis parce que tu seras mon chauffeur. Ah, d'accord, monsieur Anthony. Vous savez que d'un autre côté, si on conduit pas bien, on doit payer des amendes. Hein, et on peut même se faire virer. Bon alors, je peux t'assurer que demain ou plus tard, tu obtiendras ton permis de conduire. Ma femme va être tellement contente quand je lui dirai. Merci du fond du cœur, vraiment, monsieur Anthony. Je ne vous décevrai jamais. Oui. Nous en sommes sûrs, ne t'inquiète pas. Moi aussi, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Mamie, j'y vais, je suis très en retard. Mais attends, il faut d'abord que tu manges quelque Non, non, chose. non, je suis ma déjà en chérie. retard. Avec ces bras, je mets le double de temps pour faire chaque chose. Je suis déjà en retard. Ah, mademoiselle Lucia, il y a là dehors un chauffeur qui dit qu'il vient vous chercher pour vous conduire à votre travail. Dis-lui que j'arrive, merci. Bien, mademoiselle, excusez-moi. Un chauffeur, et d'où sort-il? Ah, il a été envoyé par monsieur Anthony parce qu'il a su pour son accident. Ça pose un problème? Non, pas du tout. Au revoir, maman. Tu aurais pu au moins dire au revoir à ta fille, non? Arrête de la défendre. Hein, j'ai l'impression que vous êtes devenues très copines toutes les deux. Oh, ne dis pas de bêtises, enfin. Je pense juste que... Franchement, je me contrefiche de ce que tu penses. Il est clair que toi et moi, nous ne serons jamais d'accord. Je veux juste t'informer qu'on a appelé de l'association pour prévenir qu'il y a une assemblée à 10h. Alors dépêche-toi. Gloria, apporte-moi mon café. Eh ben, moi, je suis déjà prête. Dépêche-toi, toi. Moi, je suis absolument besoin de notre figure. Mais bien sûr qu'on en a besoin. Messieurs, Mais oui, on va voir. messieurs, silence s'il vous Oui. plaît. Écoutez, messieurs, si nous parlons tous en même temps, on ne pourra jamais se mettre d'accord, vous comprenez? En fait, franchement, on espérait de meilleurs bénéfices avec les récoltes que nous allons leur remettre. Eh oui, c'est vrai, comment se fait-il qu'ils vont nous verser juste 70%? C'est très peu, messieurs. Ne sois pas rabat-joie, Rigoberto. Dans ces 70%,
il y aura toujours une partie du crédit qu'ils nous donneront pour améliorer nos récoltes, non? Ça pourrait être Oui, mais 80%. quoi qu'il en soit, on gagnera quand même plus d'argent qu'avant. C'est certain, mais c'est quand même très peu. Mais si, mais on se fait exploiter. S'il vous plaît, messieurs. Messieurs, s'il vous plaît. Sérieux. S'il vous plaît. Je comprends que vos bénéfices vous paraissent minimes. Mais vous devez considérer le fait que vous n'allez pas encaisser d'intérêt pour les prêts. Nous allons vous suggérer d'autres cultures plus commerciales et installer de nouveaux systèmes d'arrosage. Nous allons également procéder à une sélection moderne des produits et des emballages. Et ça nécessite un bon investissement de notre part. D'un autre côté, nous avons des contacts avec les compagnies importatrices aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. Ah, Alicia. Si tu pouvais voir comme ta tombe a été embellie. Grâce à ton fils, eh bien, tu as à présent un endroit digne où reposer. Ce que j'ai toujours du mal à croire, c'est ce que m'a dit mon Camilo. Est-ce que Monsieur Gérardo t'aurait vraiment trompé? Parce qu'à présent, il s'avère qu'étant donné l'âge de son fils, eh bien, il a pu mettre enceinte une autre femme lorsqu'il te fréquentait. De la même manière que toi, il t'a mise enceinte. Ah, ma chérie, tu ne disais pas qu'il était très gentil? Avec Madame Carlotta à mes côtés, je ne me fais pas de soucis. Elle se comporte très bien avec moi. Et aussi Monsieur Gérardo. Ah, vraiment? Oui. L'autre jour, il a donné la permission à Ivan d'avoir un chien. Et ensuite, il m'a dit que je pouvais venir parler à lui et non Madame Lucretia en cas de besoin. Tu ne crois pas qu'il a des vues sur toi? Ah, ma belle. Tu plaisantes, Monsieur Gérardo est un homme très décent. En plus, je ne serai jamais assez folle pour fréquenter un autre homme marié. Tu es sûre? Oui, ma chérie, j'en suis sûre. Peut-être qu'il n'était pas aussi décent que tu le pensais. Parce que si ça avait été le cas, il se serait chargé de cet enfant. Ah, ma chère Alicia, comme le dit le dicton, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Tu n'as vraiment pas eu de chance avec les hommes. Et qu'en est-il de l'hydroponie? L'hydroponie est une technologie étrangère très coûteuse. Les serres, les ordinateurs et les machines, tout vient de l'étranger. Bien sûr, c'est l'avenir de l'agriculture parce qu'on a besoin d'un minimum d'eau. Et il n'y aura pas à s'inquiéter des ouragans ou des tempêtes tropicales. Mais jusqu'à présent, nous ne disposons pas de l'argent nécessaire pour installer un tel système dans chacun de vos ranchs. D'autre part, il ne nous semble pas juste de favoriser les uns et de laisser les autres de côté. Alors vous n'êtes pas très riche. Ne sois pas stupide, Artemio. Ça coûte des millions de dollars. Même en 10 vies, on ne pourrait pas payer ça. Notre problème principal, c'est que nous n'avons personne à qui vendre nos récoltes. Qui maintenant commence à se gâter. Et ces messieurs vont nous aider avec de nouveaux systèmes de culture de la terre, avec un contrôle de la qualité, et avec leurs contacts. Et bien plus tard, si les choses se passent très bien, nous pourrons solliciter les crédits pour installer l'hydroponie, mais pour le moment, ceci, c'est tout ce que nous avons. Eh bien, c'est pas si mal. Je suis d'accord. Moi, je suis pour. Je suis d'accord aussi. Très bien, d'accord. Bon, pour en finir, qui est pour? Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. Pas moi. Je préfère continuer à cultiver mes terres comme toujours au lieu de prendre des risques, excusez-moi. Comme tu voudras, Artemio. Qui d'autre refuse? Dites-le tout de suite, pour ne pas leur faire perdre leur temps. Eh bien, dans ce cas, nous aussi, on se retire. D'accord. Ah, c'est vrai. Ah, très bien. Voilà. Moins il y aura d'ânes et mieux ce sera. Il ne reste plus que nous. Nous sommes vos associés, messieurs, et nous sommes prêts à commencer. Bien. Mince, il est déjà très tard. Maison de la famille Mandragon. Passez-moi Judith rapidement, c'est Marie Paz. Un moment, s'il vous plaît. Mademoiselle, c'est Mademoiselle Lomélie. Merci. Salut Marie-Paz. Prépare-toi, Judith. Il faut qu'on aille chez Monsieur Anthony pour commencer la décoration. Je passe te prendre dans une demi-heure. Attends, tu plaisantes, c'est maintenant que tu me préviens? J'allais sortir tout de suite pour mon cours de pilates. Eh bien, n'y va pas, ça c'est du travail, c'est bien plus important. Mais je n'ai même pas demandé la permission à mon père. Ah, s'il te plaît, comme si tu avais encore 3 ans pour devoir le prévenir de tout ce que tu fais. En plus, il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Et s'il est furieux?
Ah, eh bien tant pis, mais je ne crois pas non plus parce que je suis sûre que ton père ne cherche qu'à être en bon terme avec Monsieur Maguire. Oui, c'est vrai. Bon, alors quoi, je passe te prendre pour qu'on y aille? Bon, d'accord. Mais tu m'attends dehors parce que je ne veux surtout pas entrer chez toi, hein. Ciao. Ce bureau sera parfait pour la gestion administrative. Et Monsieur Anthony, où va-t-il s'installer? Il viendra seulement de temps en temps. Ivan dit qu'il n'est pas nécessaire de lui installer un bureau parce qu'il gérera les affaires depuis chez lui. Ah, je comprends. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire une installation électrique pour tout l'équipement électronique et informatique. D'accord. Je vais faire un plan avec une proposition pour la distribution des espaces. Je voudrais prendre quelques mesures. D'accord. Bonjour, je vois qu'on avance bien. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai donné rendez-vous à Monsieur Gérardo pour qu'il voie les lieux. Bonjour. Papa, je te présente Monsieur Gérardo Lomelli. Très enchanté, monsieur. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous connaître, Monsieur Mon Maguire. fils a gardé de très bons souvenirs de vous. Vous pouvez compter sur mon amitié. Merci beaucoup. Enchanté. J'allais prendre des mesures pour pouvoir vous donner quelques idées. Oui, allez-y. Bon, j'aimerais qu'on regarde d'abord les mesures de toutes les pièces. Par ici. S'il y a suffisamment d'espace, ce bureau qui est... Qu'est-ce que tu attends? Viens. Mais personne va nous recevoir? Qu'est-ce que ça peut faire? Ils doivent être à l'intérieur. Ivan Maguire sera là, lui aussi? Je ne sais pas. Je suppose que oui. Mais on va oser rentrer ici comme ça? Bon, d'accord, très bien, je vais les chercher. Ils doivent sûrement être derrière. Ça s'est très bien passé lors de cette réunion. Mieux que je ne l'espérais. Tu crois? Parce que moi, je trouve que les Maguire sont des demeurés. À ton avis, pourquoi ils n'ont pas voulu investir dans les cultures d'hydroponie? Tu n'as pas de cerveau, pas vrai? Est-ce que tu sais combien ça coûte? Oui, ils l'ont dit, mais ils sont supposés avoir énormément d'argent. Oui, mais il faut faire attention à l'argent, idiot. Maintenant, je vais pouvoir leur proposer de m'aider, moi, avec l'hydroponie. Et ça, ils pourront le faire. Oui, et les autres? Ils vont se mettre en colère. Ils vont penser que tu leur as joué un sale tour, papa. Avant toute chose, je suis le président de cette association. Et j'ai certains droits. Et ensuite, il n'est pas nécessaire de dire la vérité. Je pourrais toujours raconter que j'ai obtenu le prêt à la banque, voilà. Mais t'as déjà fait la demande de spray et t'as C'est bon, bien... tais-toi. Tu n'y connais rien. En plus, je connais mon affaire. Je suis sûr que le vieux est assez malléable. Le dur, c'est le fils. Mais nous verrons bien comment l'amadouer, hein. À quelle heure daignera venir Ivan? Ou il faudra que j'aille le chercher? Je ne crois pas que ce soit bien que tu aies l'air de lui courir après. Il vaut mieux que t'attendes qu'il vienne. Ah, oui, vraiment. Ce que tu devrais plutôt faire en priorité, ce serait de m'aider. Après tout, c'est toi qui m'as mêlé à tout ça. D'accord, dis-moi ce que je fais. Tiens, et note tout ce que je vais te dire. Bonjour à vous. Monsieur Ivan est là. Et toi, qui es-tu? Carmen. Il sait que je viens, je l'ai appelé, il m'a donné rendez-vous ici. Et pourquoi ça? Pour t'engager comme domestique? Quoi? Vous aussi, vous venez pour ça? Comment oses-tu, petite garce? Vous avez vu comment vous me parlez? Finalement, il n'y aurait rien de mal à ce que je vienne demander un boulot de domestique, mais je ne laisserai personne m'offenser. Tu as vu? Et en plus, elle est hautaine. Calme-toi, Marie-Paz. La seule chose que nous voulons savoir, c'est qui tu es et pourquoi tu cherches Ivan. Je suis son amie depuis que nous sommes tout petits. Mais en fait, je n'ai aucune explication à vous donner. Carmen, je suis content que tu sois venu. Ivan, comment ça va? Très bien. En fait, on t'attendait pour te Tu me donner... diras ça dans un instant. Laisse-moi m'occuper de Carmen et je reviens vous voir. D'accord. Allons-y alors. Oui, allons-y. Je vais tout expliquer. Bien sûr. J'arrive pas à le croire. Il a fait attention à celle-là. Pour qu'elle se prend cette crève-la-faim? Mais tu l'as pas entendu? Elle a dit qu'ils étaient des amis d'enfance. Et ça ne veut dire qu'une seule chose. Quoi? Arrête de jouer l'idiote, Marie-Paz. À présent, ça ne fait plus aucun doute qu'Ivan Maguire est le fils de la domestique. C'est Ivan Villagomez. Bien sûr que non. Bien sûr que si. S'ils se connaissent depuis très longtemps, ça veut dire qu'Ivan est celui qui a vécu ici, l'étudiant en école d'ingénieur. Le fils de la domestique de chez toi, avec qui tu as eu une aventure. Depuis la première fois où je l'ai vu, je te l'ai dit. Parce qu'il est impossible qu'il y ait deux personnes qui se ressemblent autant. Et à supposer que ce soit vrai, alors quoi? Je ne crois pas qu'il soit du goût de ta famille. Quoi? Il est ingénieur, il est très riche et il a changé. Eh bien, peu importe. En plus, je ne comprends pas comment il peut être le fils de ce monsieur, si ce n'est que tous les deux nous mentent. Écoute, tout ça c'est peut-être du baratin ou pas, mais toi, tu ne vas rien dire, c'est clair? D'accord. Alors, on fait quoi? On continue? Eh bien, je ne sais pas non plus faire grand-chose. En fait, j'ai arrêté mes études après le collège.
Mais j'imagine qu'il y a certainement quelque chose que tu sais très bien faire. Eh bien, oui. Je ne parlais pas de ça. Je sais, depuis toute petite, j'ai toujours aidé ma mère à la maison, en fait. Oui, je me souviens. C'est même pour ça que j'ai pensé que tu pourrais très bien t'occuper de cette maison. Oui, Camilo m'a dit que tu voulais me proposer un boulot de domestique. Non, bien sûr que non. Pour cette partie, nous aurons du personnel. Mais, en fait, j'aimerais que tu gères les employés. Que tu t'assures qu'ils fassent bien leur travail. Que tu les supervises. Je ne sais pas, les dépenses, les frais. Enfin bref, que tout puisse fonctionner comme il se doit. Tu seras un petit peu comme une sorte de gouvernante, on va dire. Alors je serai la chef? Oui, tout à fait, tu seras la chef. Waouh, et bien comme ça change toute la donne. Alors je commence quand? Eh bien, avant, il faut qu'on se mette d'accord sur ton salaire. Ah, alors voyons, combien tu vas me donner? Non, je ne mettrai pas un prix sur ton travail. Tu sais mieux que personne ce qu'il vaut réellement. Combien tu veux gagner? Vraiment? Sérieusement? Oui, sérieusement. Bon, moi je vais voir les autres chambres.